Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, je vous fais cette vidéo que je souhaitais réaliser il y a un petit moment et je n'avais malheureusement pas eu le temps, les outils et les éléments pour la faire. Mais maintenant c'est chose faite et je vais notamment vous parler d'une vidéo qui est sortie sur la chaîne Miséricorde pour l'humanité qui s'intitule La place de la femme dans l'islam et le catholicisme, le divorce. Alors, justement, concernant Miséricorde pour l'humanité, j'avais eu un échange avec Monsieur Yassine Jabri, qui est musulman, et qui a pour mission de proposer une dawa auprès des non-musulmans pour les convertir, et il s'adresse aussi particulièrement aux catholiques traditionnalistes, et son objectif, c'est de les amener à l'islam. Alors, pour votre information, j'avais échangé avec Yassine sur divers sujets, que ce soit le califat, la polygamie ou encore le sédévacantisme. Et je vous mettrai le lien de cette vidéo. J'ai donné mon accord pour que l'échange soit public. Et là, je vais commenter une autre vidéo. Et il me semble, sauf erreur de ma part, ou en tout cas, je n'ai pas vu d'autres catholiques proposer une réponse justement à cette question du divorce, puisque il y a des éléments importants. Et voilà, donc je vais vous proposer de mettre le son de la vidéo. Je vais incorporer des captures d'écran et des sources parce que c'est important justement de donner certains éléments parce que je vais évoquer la question du mariage et de certaines dispositions dans le droit canonique, et je pense vous mettre des captures d'écran à cet effet. Voilà, écoutez, je vais lancer le son et puis je ferai des pauses pour commenter. Et j'insiste encore une fois, je donne un avis personnel sur Miséricorde pour l'humanité, bien que je ne sois bien que mon objectif et mon apostolat, bien sûr, c'est de convertir les âmes au catholicisme, parce que j'estime que le catholicisme est la vérité. Néanmoins, malgré que Yassine soit musulman, je tiens à dire que j'ai eu des échanges très cordiaux avec lui, et pour vous dire qu'il est possible, bien que nous soyons dans une position je dirais très radicale, mais dans le bon sens du terme, il est possible d'avoir des échanges tout à fait cordiaux. Voilà. Je vais lancer la vidéo. La paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Le sujet de la place de la femme en islam et dans le catholicisme, on ne l'aborde pas souvent sous l'angle du divorce, mais pourtant c'est un sujet très important, et certains missionnaires catholiques vont faire cette objection par rapport à l'islam et vont nous dire l'islam est injuste envers les femmes, l'islam maltraite les femmes puisqu'en islam, l'homme peut divorcer de manière unilatérale, et que donc selon eux, la femme serait à la merci à tout moment du divorce de la part de l'homme et se retrouverait dans des situations financières impossibles. Alors, je me permets déjà de réagir. Il y a à l'écran une formule de la vidéo qui dit « Objection de missionnaires catholiques, l'islam est injuste envers la femme car il autorise le divorce ». Alors, un premier point, c'est que les missionnaires catholiques dont il s'agit, est-ce qu'ils utilisent plutôt certaines conceptions du féminisme qui sont prises dans Vatican II, parce que moi, en tant que catholique traditionnaliste, je n'utilise pas des critiques liées au féminisme ou au progressisme, voilà, puisque ce ne sont pas, ce sont des notions et des concepts en dehors de la tradition catholique. Par contre, je vais répondre en partie au fait de dire que l'islam est injuste envers la femme. Alors, je dirais une certaine injustice que j'ai remarquée, c'est la polygamie. Pourquoi ? Parce que la polygamie ne permet pas à l'épouse d'être pleinement unie à son mari, puisque dans le catholicisme, je vous le répète, la loi accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ justement retrouve et permet
cette restauration de pureté qu'il y avait pendant nos premiers parents qui sont Adam et Ève, puisque la polygamie, nous la voyons comme étant une conséquence de la chute et de la faute de nos premiers parents, puisque au fur et à mesure, et ça vous le voyez très très bien dans les textes bibliques, au fur et à mesure que l'humanité s'éloigne de Dieu par le péché, eh bien l'humanité est amenée à commettre des fautes plus ou moins graves. Alors l'une des fautes les plus graves, c'est bien sûr lorsque, je vous donne un exemple du peuple hébreu qui avec le soutien de Dieu, de l'Éternel, a cette capacité, cette mission de conquérir la terre de Canaan. Et effectivement, il y a une description des Cananéens et elle est extrêmement brutale, puisque on se rend compte que ces peuples sacrifient aux idoles, sacrifient leurs enfants aux idoles, s'adonnent à la prostitution sacrée avec une femme, le coït d'une femme avec un animal. Donc on voit des atrocités qui sont commises. Alors la polygamie n'est pas une atrocité en tant que telle, par exemple les prophètes comme le roi David, comme Abraham et Salomon pratiquaient la polygamie. Alors elle était tolérée sous l'Ancienne Alliance, j'insiste bien, mais lorsque le Christ donne une loi accomplie, comme je l'ai expliqué, il restaure un schéma originel pour permettre à la femme et à l'homme d'avoir les meilleures mœurs pour avoir le salut éternel. Donc il est important que il y ait cette justice envers la femme, dans le fait qu'elle soit une avec son mari. Voilà. Et le fait d'autoriser le divorce également, pas uniquement dans le cadre islamique, mais vous pouvez constater une chose, c'est que le divorce dans nos sociétés contemporaines ont tendance en soi à fragiliser les couples, et en particulier la femme, parce que si une famille, ce qu'on appelle maintenant les familles monoparentales, une femme élève seule son enfant, il y a déjà des situations de précarité avérées. Donc pour moi, le divorce, fragilise bien la situation financière des femmes, si elle a des enfants. Voilà. Donc je continue la vidéo. Que le christianisme protégerait mieux la femme, puisqu'il interdit le divorce. Donc déjà... Alors, le fait que le christianisme protège la femme, je comprends la critique de ces missionnaires catholiques. Pourquoi ? Parce que la femme dans le catholicisme, comme je l'ai expliqué, elle fait une avec son mari, et elle n'a pas cette angoisse d'être supplantée ou d'avoir à subir une cohabitation si le mari souhaite avoir une deuxième épouse. Voilà. Donc ça, si le mari catholique commet un adultère, parce que la notion d'adultère n'est pas la même en islam que dans le catholicisme. En tout cas, oui, il y a l'adultère, mais en tout cas, l'homme musulman peut avoir plusieurs épouses. Et dans le catholicisme, c'est interdit, puisque le schéma est monogame. Donc, la femme dans le catholicisme, il y a une certaine protection là-dessus, puisque le fait de la répudier, ça n'existe pas. Et elle n'aura pas à avoir l'angoisse de cohabiter avec une deuxième épouse. Je continue. Il faut comprendre que souvent ces missionnaires ne prennent pas en compte l'islam dans son intégralité et ce que dit l'islam par rapport au mariage dans son intégralité. Dieu dans le Coran parle du mariage comme un engagement solennel. Il présente parmi ces signes l'amour, l'affection qui existe entre les époux. Donc l'islam appelle à être bon avec celle qui partage notre vie. Contrairement à ce que les catholiques essayent de nous présenter, le mariage en islam, c'est un contrat, mais ce n'est pas simplement un contrat. Eux, ils s'imaginent que notre vision du mariage en islam, c'est un contrat juridique. Que se marier équivaut au fait de faire une affaire avec une personne. Alors que le mariage en islam est quelque chose de très sérieux. C'est un engagement qui est pris devant Dieu. Et cette personne avec laquelle on est marié, normalement, on espère la retrouver au paradis, puisque le mariage en islam continue à exister dans l'au-delà, ce qui n'est pas forcément le cas dans les différentes dénominations.
Alors, je réagis par rapport à ce qui a été dit. En islam, pour ceux qui ne le savent pas, il y a notamment l'usage et la possibilité d'avoir des concubines. Alors, dans un contexte un peu plus ancien, on va dire, où il y avait encore la possibilité d'avoir des esclaves, eh bien, les musulmans, les hommes musulmans, lorsqu'ils faisaient des butins de guerre, pouvaient prendre des concubines. Donc, je le répète, les concubines ne sont pas des épouses, puisque l'épouse, c'est la personne avec qui on fait ce contrat-là. Enfin, en tout cas, l'épouse a un autre statut que la concubine. Et pour justement, je rappelle une chose qui est inenvisageable dans le catholicisme. Je vous cite notamment la bataille d'Autas. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille d'Autas? C'est un épisode présent dans les hadiths islamiques. Et dans cette catégorie-là, eh bien, les musulmans ont fait la guerre et ils ont fait du butin. Et parmi le butin, il y a un butin pas uniquement matériel mais humain. Et ces hommes-là ont eu l'autorisation, venant de Dieu apparemment, d'avoir des rapports avec des femmes qui étaient mariées. Parce qu'en islam, le fait d'être réduit dans une situation, d'être réduit au statut de captif de guerre ou d'esclave, eh bien, l'homme musulman, ça fait sauter, si vous voulez, ça fait rompre le mariage qu'avait l'esclave, la femme esclave avec son mari, même s'il est vivant. Donc ça, c'est totalement impensable dans le catholicisme. Si par exemple, vous avez une situation où la femme, même si elle est esclave ou servante, si elle a un rang inférieur, eh bien, si elle est mariée à l'église, c'est impensable que même un conquérant chrétien ou autre, un païen ou quiconque, n'ait le droit effectivement de prendre la femme et que le mari soit déjà vivant. Après, bien sûr, il y a la notion de consentement. Je veux bien que la femme esclave donne un consentement et qu'on respecte le consentement, mais néanmoins, c'est quand même une situation d'infériorité. Et voilà, donc et même dans le catholicisme, s'il y a consentement, il y a un grave péché auprès de Dieu. Voilà, je continue. Nation chrétienne, où après la mort, le mariage n'existe plus. Même pas simplement d'un point de vue physique, sexuel, mais d'un point de vue global. Vous n'aurez pas votre époux, votre épouse au paradis, vous ne la reconnaîtrez pas comme votre mari ou votre femme. Ce sera un frère ou une sœur, mais ça... Alors je réagis par rapport au fait que par rapport au paradis. Alors oui, effectivement, le paradis, lorsque les âmes sont au paradis, elles n'ont plus besoin d'avoir certains besoins d'ordre matériel. Et ça me fait penser un peu à une critique récurrente des catholiques, à savoir la conception du paradis islamique. Et j'ai l'impression que cette phrase qu'a dit Yassine rejoint un peu le fait que les musulmans ont un paradis très charnel. Pour nous, le paradis, c'est réservé donc à ceux qui ont conservé leur salut et qui ont conservé notamment l'état de grâce qui permet d'avoir le salut. Et bien entendu, si vous avez la chance de retrouver votre conjoint, alors pour cela, il faut que le conjoint et la conjointe soient en état de grâce. Et justement, un couple catholique qui est très uni, qui s'aime et qui sont unis dans la foi, il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent au paradis. Mais ils n'auront plus besoin, effectivement, dans leur état, d'assouvir certains penchants amoureux, certains penchants sentimentaux, puisqu'ils seront dans une autre dimension. Donc ça, le fait de vivre comme on vit sur Terre, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est tout simplement pas envisageable, puisque nous sommes dans un autre état. Voilà, nous sommes en état de béatitude. Voilà, je continue. Ce ne sera plus votre mari ou votre épouse. Même si l'islam autorise le divorce, notamment de manière unilatérale de la part de l'homme, techniquement, un homme peut divorcer de sa femme, mais il faut prendre aussi le reste des enseignements. Il faut prendre aussi l'ensemble des enseignements de l'islam par rapport à la miséricorde entre les époux. Est-ce qu'une personne qui pose son front 5 fois par jour, qui s'humilie devant le Seigneur des mondes, va être injuste
envers une femme par exemple âgée et va la divorcer. Techniquement, il peut divorcer, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce que c'est ce qu'enseigne moralement l'islam? Et cet aspect-là n'est jamais pris en compte par les missionnaires catholiques qui s'imaginent que l'islam c'est simplement le halal, le licite, le haram, alors que cela va bien au-delà. Il y a certaines choses qui sont licites, mais qu'un musulman décide par exemple de ne pas faire parce que son cœur n'est pas à l'aise avec cela. Ces points ne sont jamais pris en compte par les... Alors c'est très intéressant ce que dit Yacine, il dit que certaines choses sont licites en islam, mais qu'il ne serait pas forcément à l'aise avec certaines autorisations. Cette phrase je trouve cette phrase très intéressante parce que j'y vois là une manifestation comme quoi notre Seigneur Jésus-Christ a mis en chacun de nous ce qu'on appelle une morale naturelle et que malgré eux, les musulmans, eh bien, ont des difficultés à assumer, par exemple, le fait de prendre des concubines, de par exemple dans une situation un peu plus contemporaine, eh bien par exemple de prendre une seconde épouse de prendre en mariage une seconde épouse en sachant que ça pourrait blesser la première. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une réticence à ce niveau-là? Donc c'est peut-être possible. Je continue. Les missionnaires catholiques. Ces critiques de la part des missionnaires catholiques sont assez étranges, surtout lorsqu'on sait que le divorce au sein du catholicisme est un sujet très compliqué. C'est très compliqué pour les catholiques d'expliquer la position de l'Église catholique sur le sujet du divorce. Ce qu'il faut savoir, c'est que le catholicisme, même après Vatican II, interdit toujours le divorce. Alors je souhaitais réagir par rapport à cela. Dans le catholicisme, il n'existe pas de divorce en effet. Il y a ce qu'on appelle la nullité de mariage, ce qui est différent. Bien entendu, il y a des motifs pour procéder à cette annulation-là. Il faut par exemple, un clerc spécialisé dans le droit canonique du mariage puisse examiner la situation. Entre autres, avant Vatican II, et même si les demandes de nullité étaient plutôt rares, puisque toute la société catholique fonctionnait sur l'idée que l'homme et la femme s'unissent pour la vie. On ne pensait pas, ou très peu, ce n'était pas dans les mœurs, effectivement, de vouloir demander une nullité de mariage. En revanche, vous avez des motifs justement pour procéder à la nullité. Entre autres, vous pouvez... je vous donne 3 exemples, bien qu'il y en a beaucoup plus. Mais le premier, c'est le fait de ne pas avoir procréé. Donc, par exemple, si nous sommes dans la situation, et Yacine va l'évoquer un peu plus tard, dans la situation où le mari ne veut pas assumer ses devoirs conjugaux envers sa femme, qu'il est violent et qu'il déserte par exemple le foyer et qu'il ne veut pas consommer le mariage, eh bien il sera plus facile pour la femme de faire une demande de nullité. C'est vrai que il est, je pense, plus aisé de procéder à l'annulation du mariage si l'union n'est pas consommée. Puisque lorsqu'il y a consommation de mariage et un enfant, c'est vrai que là, c'est une situation beaucoup plus difficile une situation beaucoup plus difficile. Ensuite, la deuxième raison pour une nullité, c'est le fait qu'il n'y ait pas la maturité nécessaire à assumer les devoirs conjugaux. Donc ça peut être un motif pour procéder à la nullité de mariage. Et le troisième, eh bien, c'est le fait qu'il y ait une contrainte. Par exemple, un homme veut épouser une femme et il la contraint à accepter le mariage sans son consentement. Donc là, ça peut être un motif de nullité. Voilà. Je continue. Le divorce est totalement interdit dans le catholicisme, même si le mari trompe sa femme, même si le mari bat sa femme. La seule chose que l'Église catholique fait, et elle le fait de plus en plus depuis Vatican II, ce qui occasionne des critiques de la part des traditionalistes, c'est l'annulation du mariage, souvent sous un prétexte entre guillemets de vice de procédure. Alors, les critiques qui viennent des milieux traditionalistes, c'est plutôt le fait que depuis Vatican II, eh bien, il y a des motifs de nullité de mariage complètement un peu farfelus. C'est-à-dire que je vous mettrai peut-être la capture d'écran d'une vidéo,
Et voilà, au moins je donnerai la source, puisque j'ai entendu je dirais cette critique comme quoi, eh bien, Vatican II donnait des nullités de mariage pour incompatibilité de caractère, par exemple. Et donc là, ce n'est pas du tout vraiment des motifs qui étaient traditionnellement admis pour une nullité de mariage. Voilà, c'est ça le fond de la critique. Je continue. Donc annuler un mariage, c'est faire comme si ce mariage n'avait jamais eu lieu, même si les personnes sont mariées depuis 20 ans. Et certains traditionalistes et certains sédévacantistes également vont penser que l'augmentation des annulations au sein de l'Église catholique, c'est une manière de détourner la loi qui est vraiment très stricte, qui n'autorise... Surtout, c'est pas forcément... Oui, c'est vrai que c'est pour... voilà, il y a une idée d'assouplir et de libéraliser le fait que l'homme et la femme se séparent, mais surtout, ce sont les motifs qui posent problème. Je continue. Aucun divorce. Donc imaginons le cas d'une femme qui se fait battre par son mari, qui se fait tromper par son mari. Cette femme-là n'a pas le droit au divorce. Elle a le droit à la séparation des corps dans le catholicisme. La séparation des corps, c'est... Alors, je voulais réagir. Oui, il existe ce qu'on appelle la séparation des corps, et Yacine va expliquer ce que c'est. Donc, vous le verrez, c'est le fait que l'homme et la femme ne vivent plus ensemble, mais séparés. Après, je voulais dire une chose. Alors, c'est vrai qu'Yacine a pris un cas un peu extrême, mais normalement, vous avez une fameuse, enfin la phrase de Saint Paul qui dit que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Enfin, la femme doit reconnaître l'autorité du mari, se soumettre à elle, et en retour, l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Et si le mari est violent avec sa femme, qu'il l'abat ou qu'il exerce des violences, eh bien, il ne respecte pas le commandement de Saint Paul. Et en ne respectant pas ce commandement, c'est très nuisible pour lui. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier qu'il perde le salut. Voilà. Donc un homme n'a pas intérêt dans le catholicisme à mépriser sa propre chair. Voilà. Car il risquerait de le payer très cher s'il ne se repent pas de ses fautes. Je continue. C'est que ces personnes ne vivent plus sous le même toit. Elles restent mariées, mais il y a littéralement la séparation des corps. Ça, c'est autorisé dans le catholicisme, mais ça pose de nombreux problèmes pour cette femme, imaginons, qui est battue par son mari. Premièrement, cette femme n'a pas le droit de se remarier. Donc ses besoins, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient financiers ou même sexuels, ne seront jamais pris en compte. Elle ne sera donc jamais épanouie totalement, émotionnellement, sentimentalement. Alors une telle femme qui vivrait la croix d'un mari violent, d'un mari volage, sachez que le Seigneur aide toujours ses créatures. Et même si effectivement c'est très très difficile pour une femme d'être dans cette situation-là, le Seigneur fera en sorte de lui donner les grâces nécessaires pour supporter par exemple le fait de ne pas assouvir certaines pulsions. Et sachez que la vie est courte et le plus important c'est le salut éternel. Donc si une femme catholique doit passer par la croix du mari violent, eh bien le Seigneur donnera les grâces pour surmonter ces épreuves et faire en sorte qu'elle conserve son salut, puisque c'est le plus important. Voilà. Le plus important n'est pas qu'elle cherche à tout prix à assouvir ses besoins. Alors, je peux comprendre que ce soit difficile, je ne néglige pas cette dimension-là, mais le plus important, c'est qu'on garde le salut. Donc, voilà. Et voilà. Et surtout, le Seigneur est notre berger et nous devons suivre ses préceptes. Je continue. Financièrement, sexuellement, puisqu'à ce niveau-là, elle ne pourra pas se marier avec une autre personne. Elle pourra vivre loin avec la séparation. Alors effectivement, là dans ces situations-là, si aucune cause de nullité n'est possible, eh bien il faut que par exemple elle soit dans une situation de veuvage pour se marier. Je continue. Pour se remarier en tout cas, je continue. Séparation des corps, loin d'un mari dangereux ou volage, mais elle ne pourra pas se remarier. Elle ne pourra pas refaire sa vie puisqu'elle sera toujours officiellement, aux yeux de l'Église catholique, la femme de son mari. La seule solution pour elle serait d'avoir une annulation. Aucun divorce n'est autorisé dans le catholicisme. Deuxièmement, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui avec le travail des femmes, avec les aides sociales pour les mères célibataires notamment, mais auparavant, cette solution pour une femme battue de la séparation des corps sans le divorce n'était pas une solution possible.
Alors à l'époque, il y avait, alors par rapport à la situation financière, si la femme avait la chance d'avoir un milieu aisé, eh bien elle pouvait avoir le soutien de son père, de ses frères ou de son cercle familial. Et si la femme était d'un milieu un peu plus modeste, c'est vrai que c'était difficile. Alors, elle pouvait faire des petits travaux, je sais pas, des travaux de ferme, ou si elle vivait à la campagne. Donc, faire des petits travaux pour essayer d'avoir un peu d'argent. Ça existait. Et vraiment, elle pouvait aussi demander à la charité de l'Église. Par exemple, elle pouvait se réfugier dans un couvent ou avoir le soutien par exemple, de la paroisse de son village ou de sa ville, par exemple. Je continue. Puisqu'elle dépendait financièrement de ce mari. Premièrement, elle ne pouvait pas divorcer de lui, et que donc si elle ne peut pas divorcer de lui, même si elle peut vivre séparément, elle ne peut pas être entretenue entre guillemets par un autre homme. Donc ce qui l'a placée dans des situations très compliquées. De très loin, l'idée catholique du non-divorce semble protéger la femme, alors que dans les faits, lorsque ça se passe mal, cela met en danger la femme à plusieurs niveaux. Premièrement, si elle dépend financièrement de ce mari, elle ne peut pas divorcer et se marier avec un autre homme, un homme doux, un homme gentil qui va subvenir à ses besoins. Donc, si elle décide de faire la séparation des corps, elle va vivre dans la pauvreté, ou en tout cas, elle risque de vivre dans la pauvreté. Et aussi, ça c'est quelque chose de très important, sur toute une vie, elle va être l'objet de différentes tentations. Donc, ses besoins sentimentaux, ses besoins sexuels ne pourront pas être satisfaits. Ce qui l'expose à la fornication, ce qui l'expose à la prostitution, et ce qui l'expose tout simplement à bien d'autres problèmes. Donc l'interdiction du divorce, qui semble être en faveur de la... Alors c'est vrai que cette situation de se retrouver confronté à des pulsions, à des besoins, Dieu envoie les grâces justement pour lutter contre et pour nous donner la force de conserver notre salut. Je continue. La femme, qui semble protéger la femme, d'après en tout cas certaines personnes, va en fait à l'encontre de la protection de la femme, puisque cela l'expose à des risques au niveau financier et à des risques si cette femme a la protection de Dieu, elle n'a rien à craindre. Au niveau de ses mœurs, que ce soit au niveau sentimental ou même au niveau sexuel. Et donc, elle ne pourra jamais être pleinement épanouie, puisque même... Alors certes, elle aura des épreuves sur cette vie, sur cette terre, mais qu'est-ce que une épreuve terrestre qui dure un temps face à l'éternité? Voilà, je pense que ça n'est pas comparable. Je continue. Si elle vit séparément, elle sera toujours l'épouse de celui qui la frappe et de celui qui la trompe. A contrario, même si le divorce est unilatéral pour l'homme en islam, la femme en islam a le droit de demander le divorce à un juge islamique, et ce pour différentes raisons, notamment le fait de ne pas être satisfaite sexuellement. C'est une cause légitime de demande de divorce, et souvent le juge islamique, en regardant ce cas, en regardant l'affaire, finit par donner le divorce à cette femme. Donc on voit ici, dans ce sujet qui n'est pas étudié, qui n'est pas souvent étudié, que l'islam protège bien mieux la femme que le catholicisme, notamment par rapport à cette question du divorce. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, donc là c'est la fin de la vidéo. Je dirais une chose que j'ai dite au début d'ailleurs. Le catholicisme permet à l'homme et la femme d'avoir le meilleur modèle pour s'épanouir, parce qu'il restitue le schéma originel d'Adam et Ève, voilà, sans qu'il y ait l'injustice de la polygamie. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé là. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à publier des commentaires, à me faire connaître votre avis et à partager. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Au revoir.